T'es sûr? Oui, j'ai bien dormi, merci. OK. Non, peux-tu juste tirer un petit peu plus? Par ici? Oui. Puis, non, mais fais le coin, là. Puis... Mais comment tu veux faire le coin comme faux? Il y a toujours plein de coussins. Ça fait combien de fois que je te dis que j'haïs ça qu'on ait des coussins sur le lit? On vient pas à bout de faire le lit comme faux. Je te l'ai pas dit 100 fois, je te l'ai pas dit une seule fois. Non, mais... Qu'est-ce que... Puis c'est quoi l'idée des draps roses à part de ça? Ah! Hey, ça a failli mal tourner, toute cette histoire-là. C'est qui a pris Corneille de vendre des billets plus chers. En plus, il disait que c'était un prix d'amis. Je sais pas, moi. En tout cas, Olivier a remboursé la différence à tout le monde. Je t'ai dit que je vais m'en souvenir longtemps, moi, de ce show-là. Je me suis fait pogner moi avec. J'ai payé mon billet 4 pièces et demie. Quand j'ai vu le vrai prix du billet en arrivant, j'ai pas pu m'empêcher de... Non, tu t'as bien fait, hein, parce que... Au moins, il était bon, son show. Hein? Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai aimé ça. Hey, c'est dégueulasse, là. Non, moi, je ramasse ça plus tard. As-tu quelque chose? C'est toi donc, je vais te faire un massage. Correct, Gabriel, tu sais. Je suis descendu avec Vidal. Il a reçu un téléphone hier soir, je sais pas ce que c'était, mais il m'a dit qu'il fallait qu'il vienne en ville. T'es bien là-bas, hein? On ne voit pas souvent. Très bien, ça marche bien. Même que des fois, j'ai l'impression que ça marche trop bien. Tu sais que si j'avais pas eu Vidal les 2 dernières semaines, là, je pense que je m'en sortais pas tout seul. Là. Ouais. Tout est OK maintenant ici, là. Louise va pouvoir retourner. Peut-être. On a repris le dessus. Je vois ça. On a repris le dessus, Caroline puis moi, pour pouvoir m'occuper de tout. Ça va mieux, toi? Ouais. Merci. Hein. Ben, pour l'enterrement. Merci d'avoir donné un coup de main à Suzanne pour t'organiser. J'étais pas bien là, mais j'ai apprécié. C'est correct. L'important, c'est que t'ailles mieux, hein? Tu nous as fait peur. Peur? Pourquoi faire? Ben moi, j'ai eu peur, en tout cas. Pensais que tu recommencerais tes folies. Mes folies. C'est peut-être ça qui m'a empêché d'en faire des folies. Êtes-vous sûr que c'est aujourd'hui qu'ils viennent? J'ai reçu le coup de téléphone que j'attendais. C'est aujourd'hui, c'est sûr. Mais, comment ça, ils viennent? Je veux dire, ils ont des doutes, c'est ça? Puis comment tu le sais? Hélène, c'est un secret. J'ai laissé, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Julien, tu as rangé tes choses à toi, hein? Oui, j'ai un sac qui est prêt, là. Je vais l'amener chez Louise. Tu n'as rien oublié. Ben, de toute façon, s'il a oublié quelque chose, on va dire que c'est mon ancien amoureux, puis que c'est un ami qui vient nous voir souvent. C'est ça. Un amoureux ben envahissant. Julien, c'est la journée la plus importante. Il ne faut vraiment pas faire d'erreur. Si tout se passe bien, c'est OK. Sinon, il faut tout recommencer. Ça, il vaut mieux pas. Hein? Écoute, je suis prête. Ils peuvent venir. Il n'y en a pas de problème. Est-ce qu'ils ont mal choisi leur journée pour venir? Moi qui pensais que j'avais passé une journée tranquille à la maison, là. Surtout après la journée d'hier. Hier? Ah si, les sélections, oui. Julien a perdu. Bon, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde, là. Je le dis pas à tout le monde, c'est Vidal. OK. J'ai été humilié. J'ai fini loin derrière, en 3e position. Même pas une victoire morale. Ils ont trouvé que je philosophais, que j'étais pas assez concret, que j'étais inintéressant. Écoute, pense plus à ça. Au contraire, j'ai besoin d'y penser. Je vois bien qu'ici, je suis trop. Pourquoi tu dis ça, là? Tu sais que c'est juste pour aujourd'hui. Après, c'est fini, je te promets. Il me semble que j'ai entendu ça très souvent. Ton père est encore à l'hôpital et ta mère fait le voyage tous les jours. Oui, presque. Ben, elle peut venir ici. On va s'arranger, tu lui as dit? Pas vraiment, non. Louise, il n'y a pas de place. Maintenant que t'es là... De toute façon, ma mère, je l'ai pas vue depuis des années, puis là, tout à coup, je vois juste elle, je vais faire une indigestion, mais si ça continue. Voyons, là, c'est ta mère, puis elle a dû être très inquiète. Je sais tout ça, mais c'est plus fort que moi. Quand je la vois trop souvent, je sais pas, ça marche pas. Bon. Au début,
ça allait pas si mal. Mais là, plus ça va, plus elle s'incruste. Elle me fait toujours des petits commentaires. Puis je vois bien qu'elle me regarde tout le temps pour voir si je fais ça comme il faut, mon mariage. Non, non. Non, non. C'est très bien comme ça. Je la vois à l'hôpital, là, c'est assez. C'est sûr que si un jour elle est mal prise, bon. Mais bon. Les parents, on les a pas pour la vie, hein? Faut en profiter pendant qu'ils sont là. Après, il est trop tard pour faire connaissance. Moi, des fois, ma mère me manque. J'aimerais ça lui téléphoner puis lui dire « Coucou, comment ça va? » Avant, on ne sait pas le vide qu'il va y avoir après. Après la mort de quelqu'un, on devrait avoir le droit à 3 appels. 3 appels. T'as pas idée comme ça ferait du bien. Ton, Qu'est-ce qu'il y a? ben, peux-tu me verser du café, s'il te plaît? T'es capable tout seul, à ce que je sache? Oui, moi, je suis gauche, la main gauche. Tu penses pas que t'exagères? Tu peux très bien te débrouiller tout seul, hein? Ah, voyons. Qu'est-ce que t'as? T'es de mauvaise humeur? Je suis pas à ton service, c'est tout. Ah ben, c'est ça. Moi, je me blesse pour toi. Je prends des risques pour régler les problèmes de madame, puis madame, elle est de mauvaise humeur. Écoute-moi bien, Marc-André Dumoulin. Tu vas casser la gueule à un gars que tu connais même pas juste parce qu'il s'intéresse à ta blonde. OK, c'est un salaud. Mais moi, je t'ai rien demandé. Je voudrais juste que ça soit super clair. Ben, voyons donc, chaton, tu peux pas dire ça. Ce gars-là, il te rendait la vie insupportable. C'est un harceleur, puis je suis allé lui régler son compte pour toi. Non, non, je pense pas que tu l'aies fait pour moi. Je suis pas d'accord avec ta méthode. Je suis pas d'accord avec la violence, quelle qu'elle soit. Puis mets moyen sur le dos parce que moi, là, j'aurais voulu que ça se règle autrement. Puis compte-toi bien chanceux qu'il t'ait pas encore poursuivi pour coup ou blessure. Mais voyons donc, il peut pas me poursuivre. Puis de toute façon, toi, tu leur dirais que c'est un harceleur. Allez, il peut pas me poursuivre, voyons donc. Oui, il peut. Puis moi, je sais pas ce que je leur dirais. Marc-André, on frappe personne pour aucune raison. Mais il a couru après. D'accord, OK, d'accord. Mais il y avait sûrement d'autres choses à faire. Si tu veux du lait, là, dans le frigidaire. Merci. Il peut pas me poursuivre, hein? Il peut pas faire ça. Hé, je suis gauche, la main gauche. En tout cas, moi, mes affaires sont prêtes. Bon, il faudrait faire le tour de la maison. Ah, Hélène puis Geneviève l'ont déjà fait. Oui, non. Qu'est-ce que vous faites? Ben, On attend. attend. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hey, qu'est-ce que je fais s'ils me demandent comment ça se fait que j'ai un plâtre? Ça ne les intéresse pas. Ah bon, OK. Je pense que c'est pas ça qu'ils cherchent, Marc-André. Vous ne pouvez pas rester là comme ça. Marc-André, tu dois avoir l'air normal. J'ai pas l'air normal? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que si on a l'air de les attendre, ils vont croire que c'est organisé. Il faut se faire surprendre. L'important, c'est de faire comme d'habitude. Ah tiens, ça, comme d'habitude, m'en viens bon là-dedans. Tous les jours, je pars avec mon petit baluchon sous le bras, chez Louise. T'es habitué? Julien, tu sais ce que j'essaie de dire. Ah oui, je sais. Marc-André, pourquoi tu vas pas à l'atelier? Ouais, mais comment je vais savoir quand revenir, moi, là? Si tu veux revenir, tu reviens. L'important, c'est de ne rien changer à tes habitudes. OK. Ben, vous m'appellerez d'abord, OK? Ah, d'accord, si tu préfères. Parfait. Et? Puis? Ben là, j'attends Geneviève, là. Je peux-tu? Bien sûr. J'allais signer papier hier soir. Je suis contente. Je pense que c'est vraiment un bon endroit pour maman, ça. Ça va aller. Tu es certain qu'il y a tout l'argent qu'il faut, toi? Ouais. Papa avait pensé à ça. Je sais pas comment il a fait, mais tous ses papiers étaient en règle. Il avait pris une grosse assurance, il y a tout ce qu'il faut. Même que... on va toucher un peu de cash, toi puis moi. Pas des tonnes. 2000. Ben voyons. Ben, j'étais sûre que je... C'est comme ça. Ben voyons donc, hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, on m'a dit que vous vouliez partir en voyage, ce serait parfait. Non, je pense que je vais le donner à la maison. Ils ont besoin d'argent pour les malades, là, fait que...
Comment, un petit cul, là? Fais quelque chose pour toi, là. Pense un peu à toi. Je veux dire, c'est pour moi que je le fais. Je pense à moi, tu sais. Fais moitié-moitié, mais 2000 $, là, pour une fois. J'ai besoin de rien, tu sais. Ah, comme tout le monde. T'as des rêves. Ah, fais d'un voyage. Depuis tes petits culs, tu veux voyager. Mais j'en ramasse de l'argent, j'en ai un petit peu de côté. Et puis, t'es as vus comme moi, ils ont besoin de lit, ils ont besoin de livres, ils ont besoin de plein d'affaires. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire avec ton argent? Oui. Je voulais m'acheter une moto. T'es en train de gâcher mon fun. Ben oui, mais une moto, puis ton temps l'hiver, c'est que tu vas la mettre, on n'a même pas de garage. Ben. T'es fou. Je me suis ennuyé. Moi aussi. C'est vrai? Puis, ça s'est bien passé avec Vidal? Très bien. Il m'a dit qu'il est prêt à continuer. On s'entend très bien. Il est très intéressant, mais c'est pas la même chose. Je sais. Mais en attendant, c'est une bonne idée, non? Il peut te donner un coup de main. En attendant quoi? Louis, j'ai besoin de savoir. On attend quoi au juste? Je veux que tu reprennes ta place. Je pourrais pas te dire. J'attends qu'on ait plus besoin de moi ici. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Oui, mais pas de la même façon. Puis il te va bien, là? Gabriel s'est trouvé une pension. Janine s'en occupe. Caroline va bien, Olivier va bien. Corneille ne semble plus avoir l'idée de s'envoler. Ils ont plus besoin de toi. Est-ce que tu t'en rends compte? Ou si tu veux continuer à croire qu'ils peuvent pas se débrouiller sans toi? Si je pars, j'ai l'impression que tout va rebasculer. Louise, c'est une impression, tu le dis toi-même. Je veux que tu reviennes avec moi quelques jours. C'est quand je sors sur la galerie le soir, là, je regarde le paysage, je me dis que j'ai plus de femme. Que j'ai dû faire quelque chose, que tu reviendras jamais. Puis que tu sais pas comment me le dire. T'as trop d'imagination. Tu sais très bien que je suis là. J'en suis plus sûr du tout. Ah, je vous dérange. Excusez-moi. Faites comme si j'étais pas là. T'oublies pas d'aller voir Janine. Non, j'y vais. On a fait le travail buissonnière. On est donc bien fous. Il y a peut-être eu des téléphones. Non, mais c'est pour ça qu'on a une boîte vocale. Et on travaille 6 ou 7 jours semaine depuis 1 mois et demi. On a le droit à un petit congé. Des factures. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Une lettre de France. Tu connais-tu quelqu'un en France? Non, toi? Vanessa, mais là, et puis là, elle est à Vancouver avec son père. Fait que... Ah, peut-être que... Vlad, tu me fais rire. À toutes les fois que t'as une lettre importante, t'hésites toujours à l'ouvrir, toi. Non. Ah! Mais c'est qui? Arnaud Valmer de Fraison. C'est qui ça? C'est l'ex-mari de Vanessa. J'ai pensé qu'il ne partirait jamais. Ah, maintenant, on peut s'organiser. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, si on se couchait dans le lit, comme ça, il nous surprendrait. Non? Tu crois? Si, on se couche comme des vrais amoureux. Sans vêtements et tout, là. Fidèle, je peux pas faire ça. On peut garder quelque chose. Je sais pas, moi. Mais ça ferait plus vrai. Hélène, il n'y a personne. Personne ne va savoir. Je ne te toucherai pas. Tu as peur de moi? Non, c'est juste que... Il me semble que... Je sais pas, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Jamais je ne te toucherai. Ouais, non, si tout va pas... Je peux prendre une serviette de bain, comme ça, et je mets autour de la taille, comme si je sortais de la douche. De la douche? Si. Ben, si tu veux. Avant que j'oublie, tiens, le chèque. Ah non, Charles me paye. Non, je t'en prie, tu me rembourseras, c'est tout. C'était entendu, c'est comme ça que ça doit se... Hélène, pour... Julien,
C'est pas ce que tu penses, c'est juste qu'il voulait faire semblant. C'est juste pour l'immigration, c'est comme s'il sortait de la douche. Pour me rejoindre, là, je vais être chez Louise. Julien! Comment ça? Quelle lettre, là? Assieds-toi. Je vais te la lire après. Ouais, mais c'est quoi? Ah! En tout cas, ça a l'air d'une bonne nouvelle. Ah, ben ça, je sais pas encore. Bon, allez, là, Alex. Madame Alexandra Capuano, la compagnie Géniale. Ça, c'est nous autres. Yes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Arnaud Valmer de Fraison. Ah, ça, c'est le baron de Vanessa? Laisse-moi continuer. Je suis l'ex-mari de Vanessa Ashley. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer lors de mon dernier séjour au Canada. Comme vous vous en rappelez sans doute, ma famille et moi-même sommes dans la parfumerie depuis plusieurs générations. Nous avons décidé dernièrement de nous fusionner à une compagnie d'équipements sportifs. Bientôt, nous ferons un parfum ensemble. Bon, mais quel rapport avec nous autres, ça? Tu vas voir. Dans cette lancée, nous avons pensé tenter l'aventure du vêtement. C'est pourquoi je vous contacte aujourd'hui. Nous cherchons à travailler avec une équipe dynamique qui saura trouver un nouveau look pour une collection rafraîchissante. J'ai donc pensé à faire appel à votre talent. Wow! Si vous aviez l'amabilité de nous faire parvenir un de vos catalogues ainsi que des informations, nous pourrions peut-être envisager une collaboration. Je prépare actuellement un voyage en Amérique. Nous pourrions nous rencontrer et discuter des différentes possibilités. Arnaud Valmer de Fraison. Bon, qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Ben, Nos vêtements en France. Voyons, ça n'a pas de bon sens. pourquoi pas? C'est un marché 10 fois plus grand qu'ici. Une porte ouverte sur l'Europe au grand complet, c'est le rêve. Le rêve. On a de la misère à fournir pour ici, là. Ben là, faut voir, il y a sûrement moyen de s'arranger. Écoute, c'est ça qu'on attendait? Le petit coup de pouce du destin, non? C'est vrai que c'est gros. On n'a pas beaucoup d'expérience, mais pourquoi pas? Non, il faut essayer. Il faut foncer. On peut engager du monde s'il faut. Mais oui. Hey, imagine, la France, l'Europe. Et je me pince. Il faut tout préparer, là. Bon, Il veut un catalogue? Oui. Bon, mais par quoi qu'on commence, là? on a des dossiers. Seul chez nous, avec moi-même, tassé d'un coin par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal pour survivre. Je devrais appeler chez Drogue Secours. On sait jamais, peut-être bien qu'il livre. Je sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus n'importe. Oui, mais mes blues passent plus n'importe. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, toi, là? J'ai perdu mes élections. Puis, pas grave. Ça te présentera une autre fois. Anyway, ta voix, c'est la politique, je te l'ai dit. Je me la demande. Tu vois, moi, j'avais fini deuxième. Deuxième, je me serais dit, c'est une victoire morale. Mais troisième, c'est rien du tout, ça. Ça veut dire que j'ai intéressé personne. Ils sont juste pas prêts pour toi. Ils savent pas ce que Julien Philippe peut faire pour eux autres. Je le prends mal parce que je voulais vraiment gagner. Du premier coup, ça aurait été un méchant coup de luck. Je voulais voir si j'étais capable d'intéresser des gens, là. Tu sais, des gens qui me connaissaient pas, là. D'être capable de... Je sais pas... les faire retourner sur mon passage. Shit. Pourquoi faire? Il y a une fille à l'université, là. Camille, elle était en troisième année. Elle était comme mon test. Elle travaillait à la campagne du gars qui a été élu, là. Si j'aurais aimé ça, être capable de l'intéresser. Hein? Fais-tu dire que tu fais ça? J'aurais aimé ça qu'elle m'écoute, qu'elle me trouve intéressant. Pour elle, je suis juste un ministre de première année. Puis en plus, j'ai perdu, fait que là, il n'y a pas de chance que ça change. Hey, come on! Hein?
T'empêchera pas de devenir premier ministre pareil. Puis moi, ben... je vais être ton ministre des Finances. C'était une joke. Une joke. J'espère. Pour le bien de la nation. Je fais. Je pensais que tu voulais plus me parler. Ça dépend. De quoi? De comment toi tu vas me parler, si tu me traites en ami ou bien si tu veux encore m'envoyer promener. J'essaie de te faire comprendre que tu perds ton temps, mais tu comprends pas vite. Hein? OK. C'est correct. J'ai compris. Ah! Est-ce qu'on est encore amis, Gabriel? C'est ça la question. Hey, j'ai pas besoin de personne, Laura. Ah, ça, c'est pas vrai. On a toujours besoin de quelqu'un, tu sais. Ah, Caroline, tu peux pas savoir, ça fait au moins 100 fois que je lui dis. Ben, il faudrait peut-être pas trop y radoter, là, mais... tout le monde a besoin de parler, Gabriel, puis pour ça, ça prend des amis. J'ai tout ce qu'il me faut, Caroline. Après tout ce que j'ai fait, Gabriel... Je t'ai jamais rien demandé. Tu t'es occupé de moi pour toi, pour te faire plaisir à toi, Mère Teresa, puis je te dois rien pantoute. Mets ça dans ta tête. Laura, t'en feras pas un ami comme ça, hein? J'ai même plus envie de lui parler. Je trouve ingrat, je trouve bête. Hélène avait raison, je méritais même... Il méritait même pas que je m'intéresse à lui, Caroline. Ben là, faudrait peut-être pas exagérer, là. Hein? De toute façon... Ça va être comme la dernière fois. Ils viendront pas. Mais si cette fois, c'est vraiment vrai. Je me suis encore absentée du bureau. Roxane va finir par me faire une crise. Non, mais ça n'a pas de bon sens. De toute façon, là, le plus logique, c'est que je sois allée au bureau ce matin comme d'habitude. Ils doivent nous voir ensemble. J'ai l'impression d'être dans un film. Non, c'est la vraie vie, ça. Ouais, je me le demande. Ah, je vais perdre mon emploi. C'est ça qui va arriver. Puis en plus, Julien est furieux que je te prête de l'argent. C'est pour un temps, Hélène. Ouais. Attends qu'il découvre que si j'ai eu besoin de travailler, c'était pour pouvoir te marrainer, qu'il fallait que je gagne suffisamment d'argent. Je lui expliquerai. Oui, expliquez quoi? Il va m'en vouloir à mort, il sera jamais d'accord. Oh. Je l'aime, puis on dirait vraiment que je fais tout pour le perdre. C'est de ma faute? Ouais. Puis de la mienne aussi, évidemment. Puis du mensonge. Je m'excuse pour tes études. Oh, non, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Dis donc, il faut qu'ils viennent aujourd'hui, sinon on va devenir fous, c'est pas compliqué. Quoi, l'entrevue qu'on a faite les a pas satisfaits. Non, ça ne doit pas. Mais en plus, là, comment tu sais qu'il doit venir aujourd'hui? Je veux dire, si c'est censé être un secret... C'est ton ami, c'est tout. Oh mon Dieu, c'est eux. Mais vite, va ouvrir. Dans le noir, comme un miroir, seul sur le trottoir. Je danse encore
en solitaire sur l'air du soir, dans le noir. Hey. Right? Ouais, cool. Si tu veux, je peux t'accompagner sur ton démo. Hein. Peut-être même qu'on pourrait faire un disque ensemble. Pete, tu prends des photos pour moi. Tu voudrais être mon ministre des Finances, puis là, tu voudrais jouer dans mon orchestre? Pourquoi pas? On pourrait nous appeler les frères siamois. Oui, allô? Non, je m'excuse, j'avais le mauvais numéro. Ouais, bonjour. Pourquoi elle appelle pas, elle? Qui ça? Pas Camille. Tu m'as dit que c'était pas sérieux, cette affaire-là. Non, Hélène. Ça t'arrive-tu de te demander si tu connais vraiment ta blonde? Moi, je me demande ça tout le temps, en tout cas. Comme si elle me cachait des choses. J'avais l'impression qu'à un moment donné, je vais apprendre un secret, puis ce secret-là, c'est celui qui va faire déborder le vase. Comment, Julien? C'est peut-être juste parce que le gars de l'immigration, il est pas encore parti, c'est tout. Ouais, on m'a peut-être oublié. Ce soir, dans le noir, comme un miroir, seul sur le trottoir. Caroline, je suis pas comme ça. Oui, Laurent. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est normal qu'on te trouve weird. On dirait que t'habites sur une autre planète. T'es comme une extraterrestre. Oui, mais tout ce que je veux, moi, je veux seulement être bien avec les autres. Ce qui vous dérange, c'est que je crois en Dieu. C'est ça qui vous dérange. Mais oui, mais moi, ça m'apporte le bonheur de croire en Dieu, tu comprends? Je voudrais donner cette chance-là à tout le monde si je pouvais. Je vois bien que ça vous dérange. Laisse-nous faire nos découvertes seules, OK? Tu fais ce que tu veux, t'as le droit. C'est peut-être toi qui as raison. Mais peut-être pas. Ça fait qu'assomme-nous pas avec ça, OK? Je vous assomme. Des fois, oui. En tout cas, Gabriel, surtout. Laissez donc faire ce qu'il veut, hein? De toute façon, inquiète-toi pas, si un jour il a besoin de toi, il va savoir comment te trouver. C'est pas facile, hein? Si tu l'aimes, Laura, laisse-les respirer. Oui, mais Caroline, Gabriel, il a fait des bêtises. Moi, j'ai peur pour lui. J'ai vraiment peur. J'ai peur qu'il devienne comme ton voleur, là. Mais tu peux pas l'aider, Laurent. Pas toi. Qui, alors? Ben, je sais pas, moi. Mais toi, tu connais pas là-dedans, puis moi non plus. De toute façon, ça n'a rien à voir avec le volage. Est-ce qu'ils ont retrouvé ton voleur? Eh non. Ils le retrouveront jamais, de toute façon. Il va courir longtemps. Des vols comme ça, il y en a des milliers, puis il y a personne qui peut rien y faire. Il y a personne qui peut rien y faire. Non. Maintenant, je ressens comme un grand calme. Ah oui? Je m'attendais pas à ça. Hein. Ça a été un choc. Oui. Tu m'en as-tu voulu? Non, pourquoi? Je sais pas, tu m'as dit plusieurs fois que ça devait être mon père à moi. T'en souviens de ça? Non. Mais t'as raison. Pour la broche, je veux dire. Je savais pas comment je pourrais t'aider. En tout cas, j'ai compris, là. Si ça avait été ton père, je sais pas ce qui serait passé. Hein. Je sais pas, je pensais rien qu'à une go. Une go? Ouais. Mais là, j'y pense plus. Mais là, tu vas pas partir sur une go chaque fois qu'il va arriver quelque chose qui va modifier notre vie. Moi, il faut que je compte sur toi. Si je tombe enceinte, là... Enceinte? Je sais pas comment je prendrais ça. Ouais. Ça serait un choc. Ça te ferait pas plaisir? Ça me ferait peur en chien. Un bébé. Ah, il fallait que j'aille du table me préparer. Mais... J'en veux des flots, hein. Mais pas là, là. Ça serait le bout. Pas de suite, OK, là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut. C'est de la vaisselle que Janine nous donne pour lui aussi. Tu veux que je t'aide ou... Non, ça va, ça va. Comment ça va, toi, Gabriel? Longtemps que j'ai eu de tes nouvelles. Ça va. Je me suis trouvé un endroit pas pire. Je suis tranquille, tu sais, chacun fait sa petite affaire. Puis moi, je reste dans ma chambre, c'est bien correct.
Les études? Oh, ben, les études... Je me force. As-tu des nouvelles de ta fille? Ouais, je suis allé à Rimouski la fin de semaine passée, puis Nathalie est installée avec son chum. Lui, il est bien fin avec Lydia, tu sais. Il est bien correct, il essaie pas de prendre ma place. Puis Lydia, elle est tellement belle. C'est ce qu'elle m'a dit l'autre fois? Non. Elle m'a dit, papa, dans ta ville, il n'y a pas la mer. Puis je dis non. Ben, elle dit, comment tu fais? Elle dit, c'est pas beau. Puis elle m'a dit qu'elle aimerait ça me voir plus souvent. Moi, ça m'a fait quelque chose, tu sais. Ben, tu vas y retourner. Je sais pas. Je sais pas où je m'en vais. J'ai bien des questions, mais j'ai pas de réponse. Il va falloir que je fasse quelque chose pour me comprendre, tu sais. Je peux pas être si pire que ça. Ben voyons donc. Qui c'est qui t'a dit que... que t'es si terrible que ça? Ouais, je suis petit de même que mes parents me disent que j'ai pas de bon sens. Moi, j'ai fini par y croire. Toi, ça va? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, ça va. Je voudrais bien t'aider, mais tu sais, avec mes mains... Ouais. Non, c'est correct. L'auto est juste en face. Oh, c'est fait. Ça a marché! Yeah! Tu crois, hein? Je veux dire, on a répondu à toutes les questions sans hésiter. Enfin, je crois. C'était parfait, Hélène. Et quand tu m'as pris la main, quand tu m'as regardé dans les yeux, c'était vrai. Oh, c'est vrai, ça gagnait. Oh, mon Dieu. Vidal, les papiers. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Pourtant, ça les a intéressés. Qu'est-ce que c'est? C'est les comptes. Il y en a qui sont au nom de Julien. C'est quoi? Hein? Ça vient du tout. Ouais. Ça va? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Louis, tu sais, quand il nous arrive quelque chose qui nous fait plaisir, hein? Ben gros plaisir, même si on l'attendait pas. Mais qu'on on sait pas du tout comment notre mari va prendre ça. En fait, on sait qu'il prendra pas du tout. Mais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça un petit peu plus clairement? C'est parce que j'ai pas vraiment envie d'en parler. Comment tu veux que je t'aide? C'est parce que... Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Pete m'a dit qu'il était pas prêt à avoir un bébé. Que c'était trop tôt. Puis qu'il partirait sur une go, puis je le sais que c'est vrai. Puis il a dit pas de suite. Voyons. Vous avez tout votre temps. Il va changer d'idée. C'est parce que... je suis enceinte. Là. Puis je sais pas comment lui dire ça. Je veux pas qu'il parte, moi. T'es enceinte? Oui. T'as un bébé? Ben oui. Ouais, ça, c'est toute une nouvelle. Mes félicitations. Et moi, je m'y attendais pas. Moi non plus. Ça fait drôle. Oh, oui. Un bébé! Faut pas trop y croire. Pourquoi pas? Il sait ce que je fais. Il a trouvé ça beau. Mais l'étranger, Alexandra, tout le monde y rêve. Mais ça veut pas dire que ça va marcher. On va essayer, mais il faut rester réaliste pour pas être trop déçu. Je te le promets, je vais rester réaliste, mais pas aujourd'hui. Je suis trop de bonne humeur. Je t'aime. Oh, moi aussi, si tu savais. Tu m'en veux pas trop pour l'autre fois? Ben non. Je t'en voudrais jamais. On avait dit qu'on essayait. Tu sais, je suis pas pressé. On n'est pas obligé de faire l'amour. Je t'aime. C'est le plus important. T'es le plus beau cadeau que la vie m'a donné. Toi aussi. Arrête. Tu parles d'un cadeau, toi. Une fille qui sursaute à chaque fois que tu la touches. Non, tu sursautes plus, hein. On a fait un grand pas. On peut essayer encore, si tu veux. Quand tu voudras. Maintenant, Ici? on barre la porte, on décroche le téléphone. Ben, on peut aller chez moi si tu veux. Ici.
qu'est-ce que ça peut faire? Je sais pas. Des comptes? Ça veut rien dire? Ils ont pas trouvé d'autre chose? Non. Je te dis, ils en ont discuté pendant au moins 5 minutes. Je pense que je sais. Quoi? Ils n'ont pas trouvé de compte à mon nom, mais à celui de Julien. Et ils vont faire une enquête pour savoir qui les paie. Ils vont découvrir que c'est Julien comme de raison. Puis? Ils vont se dire que si c'est lui qui paie, ça doit être lui qui vit ici. Sinon, pourquoi il les paierait? Oh, mon Dieu, ça marchera pas. Il faut réfléchir. Si tu faisais un chèque à Julien comme si c'était toi qui le payais... Ah, non, je n'ai pas payé avant leur visite. Ben, on pourrait leur dire qu'on les paie contents. Puis que on les a laissés au nom de Julien parce que c'était plus simple que de faire ça que de remettre ça à d'autres noms. Ben oui, c'est vrai, ça peut pas être si compliqué que ça. Il suffit d'un petit détail comme celui-là pour que plus rien ne marche. Ils vont avoir des doutes et s'ils sont pas certains, ils vont nous surveiller. Non, mais niaiseux. OK, il faut réfléchir, là. Ils vous ont pas interrogé, vous, encore? Non. Ben, peut-être que vous pourriez leur expliquer. Peut-être, si, peut-être. Tout allait muy bien. Fidèle, il faut pas s'énerver, là. On va trouver quelque chose. Il faut. On ferme. Je ferme, Gabriel. Est-ce que tu fais ce que tu rentres à la maison? Non, j'ai des visites à faire. Ben, est-ce que tu aimerais ça venir prendre une bière ou quelque chose d'autre? Non, je peux pas. On m'attend. Comment ça, on t'attend? Ben, j'ai des visites à faire. Je lis un roman à haute voix en ce moment. C'est le fun, le roman est bien bon, puis ils m'attendent pour la suite de la lecture, hein. Ils savent pas lire. Il y en a pour qui c'est fatigant, tu sais. Puis les autres, ben, je sais pas, ils aiment ça m'entendre lire. Je fais des bruits, je m'amuse. Ça leur fait plaisir. T'as changé. C'est vrai, t'as bien changé. C'est à cause d'eux autres? Peut-être bien. Hein? Non, je suis bien avec eux. Je sais pas, son fin, je me sens pas en compétition. Ils me prennent comme je suis. C'est peut-être ça l'affaire. Écoute, j'aimerais ça aller écouter ton histoire, moi, avec. Tu voudrais venir? Ben, j'aimerais ça t'écouter. Mais, tu sais, j'ai jamais été bien bon pour m'occuper des autres. Je sais pas si j'aurais envie de m'occuper de ce monde-là. Mais t'as pas grand-chose à faire, hein, tu sais, juste d'être là, puis peut-être de raconter des jokes, je sais pas, moi. Il y a tellement d'affaires à faire, de toute façon. Ils te demandent pas de t'occuper des autres, non plus, si tu veux pas. Juste d'être là, puis de les accepter comme ils sont. Ça me ferait plaisir si tu venais, tu sais. Je vais aller t'écouter. Hein? Tu retournes à Boussy? Ah, si. Bon, ben, on se donne des nouvelles, hein? On se voit très, très, très bientôt. Ciao. Bye-bye. Hélène, j'espère vraiment que ça va marcher. Merci. Oh. Oh mon Dieu, Julien. Félicitations, ma belle. Et puis, il va m'en vouloir à mort s'il apprend que je lui ai annoncé avant lui, là. On n'en parlera pas, hein, Charles? Qu'est-ce que t'attends pour lui dire? Moi, j'ai attendu ça longtemps. On n'a pas pu avoir d'enfant, mon ex-femme et moi, mais j'aurais été le plus heureux des hommes. Mais si t'avais pas été prêt? Ben, ça fait rien, c'est quand même une grande nouvelle. Ouais, mais Pete a déjà manifesté des réticences. Oh, ça risque de tomber en apprenant la nouvelle. Tu penses? Ben oui, mais il faut lui dire. Quoi qu'il arrive, il faut lui dire de toute façon.
le suis plus. Oh! Faut que je te parle. Ça fait 15 fois que tu dis ça. Fait que, accouche, OK? En tout cas, pour moi, c'est une très grande nouvelle. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai toujours voulu. Alors là, calme-toi et écoute-moi, OK? Puis ça va bien aller. Bon. Je t'écoute, hein? Julie, c'est quoi? Es-tu enceinte? Hein, Julie, c'est quoi? C'est ça. Ça quoi? Ben... Je suis enceinte. Puis c'est merveilleux, on est mariés. Nos études sont en veilleuse, les miennes peuvent bien attendre quelques mois. Puis... j'aimerais ça. C'est une joke, ça. Niaise. Énerve-toi pas, là! Je saurais pas quoi faire, shit. Tu penses que moi, Pete Béliveau, je peux avoir un petit cul? Vas-tu bien regarder, là? Qu'est-ce que j'ai à y offrir? Rien. Shit. Rien. C'est une joke, hein? Non, c'est pas une joke. C'est un enfant de nous deux, Pete. Moi, je vois un cul, toi. Ça, j'en voulais pas de suite, tu l'as fait pareil, shit. Quoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas un cul, Pete, c'est un enfant, puis je l'aime. Puis je veux que tu l'aimes, toi aussi, Pete. C'est toi, son père. Mais il a besoin de toi, cet enfant-là, puis je veux être là, moi. Pete, m'attends pas. Oh. Excuse-moi. Je vais l'aimer, OK? Excuse. Je t'aime, Lolo. Thank you.